Beaucoup de personnes que je rencontre lors de mes coachings me disent souvent cette phrase je mange ça, mais je sais que c'est pas bien. Ou je fais ça, je sais que c'est pas bon. Qui t'a dit que c'était pas bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et si c'est pas bon, pourquoi tu continues de le faire? Dans cette vidéo, j'ai décidé de te dire ce qui est réellement bon pour toi, ce qui est réellement fait pour toi, et ce qui va faire que tu vas être une machine de guerre. Sache tout d'abord que si on t'a dit ne mange pas ça, c'est très mauvais pour toi, mis à part s'il y a des intolérances et des allergies, ce qu'on verra après, là c'est ok. Mais sinon, on n'a pas à te dire ça. Si c'est des aliments industriels, des aliments ultra transformés, là ça peut être justifié. Mais si on te dit ne mange surtout pas cette catégorie d'aliments, ou ceci à ce moment de la journée, ou ça plutôt que ça, pourquoi? J'ai jamais eu de problème, j'ai toujours mangé ça. Pourquoi? Réellement, pourquoi? Et je comprends que tu t'interroges et que tu te dises je continue de manger ça, je sais que c'est pas bon parce qu'on me l'a dit, mais je continue. Ou certaines personnes arrêtent. Alors comment s'y retrouver? Comment savoir ce qui est réellement bon pour toi? Et ce qui est réellement bon pour toi ne sera pas forcément bon pour ton voisin ou ta voisine, ou pour ta sœur, ou pour ton frère, ou pour qui tu veux. Parce que nous sommes tous différents. Il va falloir que tu te poses plusieurs questions. Suis-je capable de digérer cette nourriture? Suis-je capable de l'assimiler? Comment je me sens lorsque je la consomme? Est-ce que je la digère bien? Ok. Est-ce que je ressens qu'elle me donne plutôt d'énergie ou plutôt qu'elle me file un coup de barre que je peux plus rien faire après, tu vois? Est-ce que cette nourriture contient des antinutriments? Si tu ne sais pas ce qu'est les antinutriments, je te mets un lien en description. Sinon, il y a ma vidéo sur les céréales complètes. Je t'invite à aller voir si tu veux savoir ce que c'est les antinutriments. Si tu as des problèmes de digestion, je pense que cela va grandement t'aider d'ailleurs. La majorité des aliments que je consomme sont-ils bruts? Sont-ils des aliments entiers? Sont-ils locaux ou viennent-ils du bout du monde? Ce que je ne te conseille pas. Je te conseille de privilégier en priorité les aliments locaux. Et tu verras notamment qu'il y a de grandes chances que tu fasses des économies. Est-ce que j'ai comme objectif de perdre du gras? Est-ce que c'est en cohérence avec ça? Normalement, ton objectif est également d'être en bonne santé, ce qui est un très bon objectif parce que c'est un objectif sans fin. Donc, est-ce que cette alimentation soutient cela? Est-ce que cette alimentation soutient tes fonctions métaboliques? Pour cela, j'ai fait de nombreuses vidéos sur les aliments à privilégier pour soutenir tes fonctions métaboliques. Je t'invite à aller les checker. Ensuite, il y a une chose absolument essentielle et que l'on oublie trop à force de lire tous ces bullshit en nutrition ou dans les magazines ou dans tout ce que tu veux. C'est finalement, est-ce que j'aime cette nourriture, tu vois? Est-ce que vraiment ça me fait plaisir de manger ça? Est-ce que je serais pas en train de manger ça parce que j'ai vu une fit girl avec un six-pack en train de manger, tu vois, alors qu'en fait, j'ai horreur de ça. Te demander vraiment si cette nourriture te fait plaisir, si tu es capable de manger cette nourriture tous les jours parce que c'est un mode de vie que tu recherches et non un régime pendant un certain nombre de temps. Il faut que tu sois capable de manger ce genre d'aliments, ce genre de plat tous les jours. Every day. Ensuite, est-ce que cette nourriture t'apporte des vitamines et des minéraux? Et est-ce que les quantités sont suffisantes? Est-ce que je ne suis pas trop en déficit ou trop en surplus? L'équilibre est ton ami. À toi de voir aussi d'être à l'écoute de ton corps. Quels sont les moments de la journée où j'ai le plus faim? Quels sont les moments de la journée où je m'entraîne, où j'ai une grosse dépense énergétique? Quels sont les moments de la journée où je ressens une baisse de tension, une baisse de volonté, une baisse de motivation? C'est important de miser sur ces moments pour, par exemple, faire des collations. Miser sur des sucres sains, je te le conseille, et remarquer tes sensations corporelles. Comment je digère ça? Comment je me porte lorsque je mange ça? Personne ne saura te répondre mieux que toi. Personne n'a le droit de t'ordonner de ne pas consommer un aliment, mis à part si tu es allergique, bien évidemment. Tu es ton meilleur nutritionniste et la personne la plus digne de confiance dans toute cette histoire, c'est ton corps. Parce que lui va t'apporter toutes ces réponses-là. À toi d'être à son écoute et de lui répondre de la meilleure des façons également. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie plein de good vibes. Ciao!